Traversons l'avenue d'Enfant Rochereau, Notre-Dame de Joie, qui aujourd'hui ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir vraiment accueillir dans de meilleures conditions, tous les enfants qu'ils accueillent, et vous connaissez les enfants qui sont accueillis à Notre-Dame de Joie. Voilà. Et aujourd'hui, parce que ce sont des propriétaires privés, et je ne porte pas de jugement, et je pense que la situation va se débloquer. Nous sommes là, nous avons les financements publics, nous apportons les financements publics, nous allons faire travailler les bailleurs de la ville qui sont d'accord, nous allons apporter les subventions de la ville pour faire en sorte qu'enfin on puisse déjà accueillir plus d'enfants pour les familles, pour soulager les parents et pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, les propriétaires privés actuels bloquent un peu. Mais quand ça se débloque, et je suis très optimiste et confiante dans la nature humaine aussi, on arrivera peut-être à les accueillir d'une manière beaucoup plus décente et en développant aussi leur capacité d'accueil et peut-être en ouvrant aussi, en faisant que ce quartier, enfin, cet petit établissement soit peut-être ouvert aussi sur le reste de la ville. Ça nous éloigne un peu de notre sujet. Non, ça n'éloigne pas du tout du sujet parce que ça fait partie de comment on conçoit la ville. Juste deux questions très rapides mais très factuelles et j'aimerais bien avoir une réponse, enfin deux réponses très factuelles. La première, c'est la hauteur de ces immeubles. Jusqu'où on va? J'avais entendu jusqu'à maximum la Fondation Cartier visuellement. J'entends maintenant la cheminée, alors je ne sais pas si c'est plus haut ou moins haut. Là, il y a une loi, donc dites-nous jusqu'où exactement ce sera. Et la deuxième, c'est le calendrier, en fait. Quand est-ce que les travaux ont concrètement commencé? Combien de temps ça va durer? Alors, question. Alors, sur les hauteurs, donc on a dans les préconisations. Mais c'est même pas des préconisations, hein, c'est plus fort que ça. Hein. On est sur, on conserve là où on va, oui, des obligations qui seront données aux architectes qui vont cogiter et aux promoteurs, pardon. On est sur, on conserve les, vous voyez les hauteurs là qui sont sur le long de l'avenue, voilà. Pinard. S'il y a quelques petites surélévations, ce sera vraiment très minime. Non, mais normalement, il n'y a pas besoin. François, attention. Non, mais soit on discute en bonne foi, soit j'arrête et je rentre chez moi. Voilà. Mais normalement, Pinard n'est pas surélevé. Le Page, on est dans ce gabarit-là, c'est-à-dire dans le gabarit des autres bâtiments de la rue Boissonnade, hein, sans ni plus ni moins, à travailler ensuite le dégradé des bâtiments, j'ai pas le terme... Pontification. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous avez le long, et ensuite, sur ces bâtiments, les deux bâtiments-là, c'est là où, en accord, visiblement pas avec vous, mais en accord avec les architectes des bâtiments de France, c'est là où on s'autoriserait, pour aussi répondre aux objectifs du programme, à monter un peu. À combien? Non, pas un peu, madame la maire. Excusez-moi de vous interrompre, ça a été dit très clairement. Mais oui, vous ne vous en souvenez pas? Très clairement dans les règles, dans le respect des règles de l'urbanisme. Je suis factuel, ces deux bâtiments-là, Yannick Beltrando vous dirait, ça et ça, ces deux-là, c'est 31 mètres. Qui est la hauteur maximum du PLU. Oui, mais c'est maximum 31 mètres. Et là encore, soyons tous constructifs dans la manière d'aborder la rédaction des échéances, c'est-à-dire pas sur l'ensemble du pâté de maison. C'est ce que je dis. Bon. Ce petit truc-là et ce petit truc-là, voilà. Dirait Beltrando, 31, et il dirait qu'on descend en pan vers l'Oratoire et Robin. Sur le long, non mais on sera en dessous. Oui. On sera en dessous de maxi 31 mètres, hein, mais enfin vraiment sur un aspect du bâtiment, sur un point du bâtiment. Et sur le calendrier. Non mais le long c'est quoi? Le long, c'est l'actuel. Je les connais pas par cœur et par ailleurs aujourd'hui on ne peut pas vous le dire. On ne peut pas vous le dire. Madame la maire, si je peux me permettre, le long. On nous a dit, je ne fais que répéter ce qui est dans le bilan de la concertation, c'est l'actuel plus 3 ou 4 étages. Voilà. Oui, on le voit d'ailleurs. C'est ça, mais après, je n'ai pas la hauteur de ce. C'est pour ça que je vous aide. Non, mais même, une fois qu'on a dit ça, ça peut être des étages. Alors, attendez, j'ai pas terminé de répondre à monsieur sur le calendrier. C'est très important le calendrier.
Sur le calendrier. Non, mais peu importe les élections, vous savez, c'est pas un truc. Enfin, après, je suis une. Le calendrier. Voilà, je suis une vilaine politique, mais je ne réfléchis pas que par rapport à un calendrier électoral, je vous rassure. En tout cas, pas sur ce type d'enjeu et sur ce type de projet. Voilà. Donc après, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais en tout cas, quand je vous dis ça, je suis sincère. Donc, sur le calendrier, on est sur un objectif de... on a, en gros, ce qu'on aimerait, c'est que, par exemple, d'ici à octobre, on va dire, septembre-octobre, mais là encore, les équipes sont en train de travailler et ce sera présenté aux membres du comité d'organisation de la concertation. On voudrait travailler sur la rédaction et la validation d'un premier cahier des charges pour un premier lot. Alors, très concrètement, par exemple, on dit on pourrait peut-être commencer par un des, Albert, par exemple, le bâtiment petit, le lot petit, parce que Pinard, on ne va pas construire une école alors qu'il n'y a personne qui habite dans le quartier, donc ça nous paraît un peu bizarre que l'école tourne à vide pendant 2-3 ans, le temps que les habitants arrivent. Donc on aimerait rédiger ce cahier des charges pour septembre-octobre, lancer l'appel, voilà, obtenir les réponses en fin d'année 2017 ou début 2018 et retenir une première équipe pour cette date-là. Et certains travaux de démolition, parce que l'accès, si tout se passe bien, qu'on arrive à avancer, l'accès au chantier se fera par l'avenue d'Enfer Rochereau et uniquement par l'avenue d'Enfer Rochereau. L'accès au chantier, donc là, théoriquement, dans un an, là, si on se revoit dans un an à cette même date, dans un an, ici, ce sera démoli, là, la partie des bâtiments de l'école qui est sur la gauche, là, quand on rentre sur le site, sera démoli, on commencera à démolir un certain nombre de choses dans début de l'année 2018. Voilà. Rien ne bouge toute l'année 2017, mais à partir de 2018, on commence à démolir. Ah bah après, alors là on est sur 2018, je sais pas moi, 2000, je pense l'ensemble du quartier peut être livré en 2022-23. En 30 étages, c'est un IGH. Bien sûr, mais j'essaye de balayer tous les thèmes. Mais madame, moi j'ai le temps. Madame, 30 étages, pour moi, c'est un IGH. Non, c'est pas 30. C'est 31 mètres. Ah, mètre. C'est R plus 10, R plus 11, madame. Ok, très bien. Donc 11 ou 12 étages, avec le rez-de-chaussée. D'accord. C'est haut, hein. Mais la fondation quartier, elle est peut-être haut, mais elle a un avantage, c'est qu'elle est transparente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, dans le U de l'espace du bâtiment le long. Oui. Non seulement on ne crée pas d'espace vert, mais on en détruit. Aujourd'hui, le U de le long, c'est un espace vert. Et on crée un bâtiment sur cet espace vert. Alors c'est tout à fait contradictoire par rapport au projet. Tout à fait. Non, pas du tout. Écoutez, là-dessus, c'est pareil. Enfin, non, mais là-dessus, écoutez, c'est pareil. Là, c'est un mélange absolument affreux d'études de ce que ça pourrait donner en prospection en termes de volume, de volumétrie. Voilà, vraiment. Enfin, on est d'accord qu'il n'y a pas, on ne sait absolument pas à quoi. Mais écoutez, comme l'idée n'est pas de détruire des espaces verts. Arrêtez de dire ça, ce n'est pas vrai. Si, là vous en détruisez un petit. Non mais il ne faut pas dire non, madame la maire. Vous en détruisez un petit, pardon, et vous en construisez un autre ailleurs. Mais celui-là se détruit. D'accord, mais enfin bon, je peux vous dire aussi, par exemple, à la Cité internationale universitaire, oui, on détruit des espaces verts au sens où on va construire des nouvelles maisons, voilà, des nouvelles maisons, la maison de la région Île-de-France, la maison, etc. Oui, on prend sur un moment donné l'emprise où il y a de la pelouse et où il y a de la terre. Ça, je suis hyper d'accord avec vous. Voilà. Après, on peut le faire de manière intelligente et du coup, par exemple, demander, on a déjà vu des permis de construire dans le 14e arrondissement où il y a des riverains, des habitants, des voisins qui nous ont dit « Ok, là, ça va bouger sur cette parcelle. » Il y a un cerisier, je sais pas quoi, il y a un arbre, je crois que c'était un cerisier. Demandons à ce que ce soit conservé. Et ben ouais, et ben il y a des projets et il y a des architectes qui entendent ce message-là et qui répondent
avec des choses de très haute qualité, en conservant et en tenant compte de ces objectifs. Oui, mais il faut pas les fermer. Et l'objectif est d'ouvrir les cours. Une information, puisque nous sommes un peu responsables. Non, aujourd'hui elles ne sont pas fermées. Non, aujourd'hui elles ne sont pas fermées. Une information, puisque nous sommes. Une information, puisque nous sommes un peu responsables de cela. Puisque nous sommes un peu responsables de cela, c'est cette pontification ici, là et là, qu'a accepté Beltrando, pour faire plus intelligent, pour faire moins brutal, en contrepartie... Préconisation des ABF aussi. Hein. Tout à fait. Non, pas celui-là, ça c'est nous. Les ABF c'était là. Je finis, madame. Je finis. Et comme il est coincé par les invariants, c'est à ça que je voulais venir, comme on ne peut pas enlever 1 mètre carré, alors il a dit en contre... Vous comprenez ce que je veux dire? Comme on peut... Non, comme on ne peut pas enlever 1 mètre carré, alors... En contrepartie de ça qui est mieux, je crée ce bâtiment supplémentaire. Et le fond de notre propos, c'est précisément de dire ça, c'est que la souplesse que vous accordez au projet, ou le peu de souplesse que vous accordez au projet à cause des bâtiments, nous fait craindre, c'est pas le définitif, mais nous fait craindre un certain nombre de choses. Vraiment, comme moi je n'arriverai pas à vous convaincre sur ça et sur le travail qui va être fait avec les architectes et les urbanistes et l'équipe de Paris Bâtiment Aménagement, vraiment, je n'y arriverai pas ce soir visiblement, mais comme on est le jour du printemps, le lendemain du printemps, je ne désespère pas, mais en tout cas, vraiment, je vous invite à participer à ce travail que nous allons faire et à l'ensemble des présentations, des travaux qui vont vous être faits, des exemples, des hypothèses, tout au long de cette année. C'est extrêmement important. Voilà. Deux questions. Nous avons, je ne sais pas ce qu'elles sont, mais je sais que c'est sur les mêmes thèmes, donc on va prendre les deux en même temps, sur le financement. Bien, chef. Pour détendre un peu. Madame la maire, vous parlez beaucoup de financement, de subventions. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être un véritable gouffre financier pour la ville de Paris. Alors, en tant que contribuable, je m'inquiète. Je ne sais pas, la ville va emprunter, comment va être financé ce projet? La deuxième question. La deuxième question aussi sur le financement. Déjà, c'est déjà quelque chose quand même. Bon, moi j'ai une question sur le financement. Moi j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le financement parce que j'ai fait un petit calcul. Vous dites qu'il faut faire de la densité parce que vous avez payé 90 millions à la PHP. Si vous avez dit ça. Enfin, donc peut-être que vous n'avez pas dit ça, mais j'ai compris ça. Moi ce que je fais comme petit calcul, c'est que vous allez avoir à peu près 40 000 m² de logement. Non, mais enfin, oui, environ 40 000 m² de logement, mais parce que j'enlève les parties communes. Non mais ça, ok, je pour faire ça. Pour faire ça. Et vous avez dit tout à l'heure que ça valait entre 8 000 et 12 000 euros du mètre carré. Alors disons que ça vaille 10 000 euros du mètre carré. Ça fait 400 millions d'euros, d'accord? Alors vous en non mais laissez-moi juste terminer. 400 millions d'euros. Vous enlevez 90 millions, il vous en reste 310. Puis après, vous avez des coûts de construction. Ça coûte à peu près 2 000 euros du mètre carré. Mettons que ça soit 2 500. Ça vous fait 100 millions de coûts de construction. Donc ça veut dire qu'il vous reste beaucoup d'argent et que vous pouvez... vous pouvez densifier beaucoup moins. Vous pouvez densifier beaucoup moins. Alors, vous pouvez densifier beaucoup moins et donc... Il y a une espèce de volonté de densifier qui est incompréhensible. Non, alors, je veux sur... non, mais attendez. Non, mais on est dans un échange. Je n'ai pas de problème. Politique. Je n'ai pas de problème avec la politique. Et oui, ça correspond tout à fait à des choix politiques. Donc autant, voilà, mais on le sait entre nous, voilà. Et oui, ça correspond très clairement à des orientations et à des choix politiques, mais pas au sens politicien de chez politicien, au sens politique. S'il vous plaît. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous embêtez pas à faire les calculs. Mais non, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Mais parce que oui, c'est votre argent, c'est notre argent, c'est mon argent, voilà, aussi, hein, en tant qu'habitante du 14e arrondissement et de Paris. Donc, si on me laisse terminer, vous verrez, c'est très très simple. Et ça, vraiment, Monsieur Danon, directeur de Paris Bâtiment Aménagement, comme d'ailleurs, il a déjà abordé la question publiquement en réunion du conseil de quartier il y a quelques semaines, ne vous embêtez pas, allez rechercher, je sais que vous l'avez lu de manière très attentive et très scrupuleuse, quand on a voté la création de la ZAC
et la désignation de l'aménageur, c'est public, hein. C'est public parce que ça fait l'objet de délibération, et puis vous avez, à partir du moment où on crée une ZAC, vous avez des bilans financiers de la ZAC qui seront régulièrement rendus sur l'ensemble de ces affaires. Et M. Danon et moi-même, puisque voilà, on sait ce qu'on vote quand même, hein, eh bien, on peut vous présenter très concrètement les ratios, ce qui va revenir à la ville, ce qui ne va pas revenir à la ville, l'équilibre financier de la ZAC tel qu'on l'a conçu en fonction de, vous voyez, le SINASPIC, les logements, alors le SINASPIC, j'y reviendrai peut-être s'il y a des questions, les logements intermédiaires, c'est pas le même chiffrage, les logements en accession à la propriété, les locaux d'activité. Ce que la ville va prendre, c'est une partie du foncier, c'est-à-dire quand on installe une école, une crèche et un équipement sportif à définir aussi, on va racheter en fait quelque part à Danon, à Paris Batignolles Aménagement, le foncier, parce qu'aujourd'hui la ville, la PHP, avec de l'argent en plus. Paris Batignolles Aménagement, qui est donc cet aménageur de la ville, a racheté à la PHP, à l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est en fait un intermédiaire public, hein, qui permet aux collectivités et aux mairies, ça fonctionne partout, hein, je vous rassure, de droite comme de gauche, ça permet en fait aux collectivités de ne pas supporter tout de suite et directement et pendant le temps de l'aménagement final du chantier, ça permet aux collectivités de ne pas supporter l'achat du foncier, puisque là, du coup, oui, le budget de la ville aurait été un peu plombé de 90 millions d'euros en attendant de revendre, vous voyez, les lots aux promoteurs, aux machins, etc., etc. Voilà, donc vous verrez l'équilibre financier est public et le bilan des ZAC est toujours voté en conseil d'arrondissement. Il y a longtemps que la dame attend là-bas. Madame a déjà eu une question, celle-là n'en a pas eu. Donc une question ici. Bonsoir madame, je voudrais quelques précisions sur le SINASPIC. Je ne comprends pas ce que c'est. Merci. Tout à fait. Alors, le SINASPIC. Peut-être que M. Schlumberger c'est mieux. Non, j'ai dit tout à l'heure, avant que vous n'ayez que je ne savais plus la signification, oui, voilà, j'ai dit que c'était un lieu qui était susceptible d'accueillir d'intérêt culturel. Alors, oui. Public d'intérêt culturel, ça, hein, le PIC. Et donc, le SINASPIC, c'est en fait oui, d'accord. Une catégorie de mètres carrés, hein, d'en faire SINASPIC 6000 mètres carrés. C'est typiquement ce qui va nous permettre, donc intérêt culturel, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un Carrefour géant ou un Conforama géant sur l'avenue d'Enfer Rochereau. C'est typiquement ce qui nous permet de nous donner les moyens et l'outil de permettre l'équivalent en termes de, je sais pas, vous allez encore mais l'équivalent d'une fondation quartier, d'une nouvelle fondation quartier. Oui, mais avec quoi dedans? Avec quoi? Nous nous sommes engagés, là encore une fois, nous avons voulu indiquer intérêt culturel, vous voyez, public à intérêt culturel, et nous nous sommes engagés à définir avec ceux qui le souhaiteront, là encore, pour qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le détail. Je sais pas, Cité du cinéma, Centre international de la bande dessinée, l'art contemporain, Fondation Quartier 2 du futur, exactement. Donc ça, on s'est engagé à... vous avez aujourd'hui des projets dans Paris, voilà, qui cherchent des lieux d'atterrissage, hein, des projets culturels, privés de vraiment d'importance.